Bonjour, aujourd'hui on va voir un cas particulier d'un crible des nombres promis qui s'appelle AEE. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de déterminer les nombres promis inférieurs ou égal à 100 de type 6n-1. Alors, donc, en général, il y a deux types des nombres promis, 6n-1 et 6n plus 1, sauf les deux nombres promis qui sont 2, qui est un nombre pair, et 3, qui ne fait pas partie du classe 6n-1 et 6n plus 1. Donc, comme vous voyez, donc, le premier cas, c'est on va déterminer les nombres promis inférieurs ou égal à 100, type 6n-1. Donc, vous voyez ce tableau, dans le premier horizontal, il y a les nombres qui sont de 1 à 16. Ces nombres, c'est l'ensemble des nombres n, dont on va voir 6n-1 doit être un nombre promis. Donc, il y a les nombres composés multiples de 5 qui sont de la forme 6 plus 5k, qu'on va les assurer, et les nombres composés multiples de 7 qui sont de la forme 13 plus 7k, qu'on va aussi les assurer parce que on s'arrête puisque les nombres promis inférieurs ou égal à racine de 100 qui est 10 sont uniquement 5 et 7. Donc on va utiliser uniquement la forme 6 plus 5k et 13 plus 7k. Donc on va voir. Voilà. On va utiliser la forme, en premier temps, la forme 6 plus 5k. Donc, on va assurer la case 6 qui est composée, plus on ajoute 5, ça sera donc la case 11 qui va être assurée, plus 5, ça sera le nombre, ce serait le nombre 16 qui va être aussi assuré. Donc, on va voir la deuxième forme qui est 13 plus 7k. Donc, comment si vous voulez, on utilise 13 plus 7k, devient 13 plus 7k, c'est tout simplement 6 plus 7. Donc, pour avoir les composés qui sont multiples de 7, c'est simplement ajouter 7 à 6, donc ça fait 13, donc 13 plus 7k. Donc, on va assurer le nombre 13, voilà, 13. On va ajouter 13 plus 7, ça fait 20, donc il est hors notre intervalle qui est de 1 à 16. Donc, ce qui va rester, c'est le nombre 1 et 2 et 3 et 4 et 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15. Donc, c'est l'ensemble des valeurs pour laquelle 6n-1 est promis. Donc, on va voir. Donc, 6 fois 1 moins 1, ça fait 5. C'est un nombre promis. 6 fois 2 moins 1, ça fait 11. C'est un nombre aussi promis. On va voir 6 fois 3 moins 1, c'est 17. C'est aussi un nombre promis. 6 fois 4 moins 1, ça fait 23. C'est un nombre promis. 6 fois 5 moins 1, ça fait 29. C'est un nombre promis. Et le nombre 6 fois 6 moins 1, ça fait 35, qui est un nombre composé. On va
l'écrire avec la couleur verte. Et en plus, on a 6 fois 7 moins 1, ça fait 41. C'est un nombre premier. 6 fois 8 moins 1, ça fait 47. Un nombre premier. 6 fois 9 moins 1, ça fait 53. C'est un nombre premier. 6 fois 10 moins 1, ça fait 59. C'est un nombre premier. Et 6 fois 11 moins 1, ça fait 65. C'est pas un nombre premier, c'est un nombre composé, puisque il est haché. 6 fois 12 moins 1, ça fait 71. C'est un nombre premier, c'est 71. 6 fois 13 moins 1, ça fait 67. C'est un nombre composé. On va l'écrire avec le vert. Et 6 fois 14 moins 1, ça fait 83. C'est un nombre premier. 6 fois 15 moins 1, ça fait 89. C'est un nombre premier. Et enfin, 6 fois 16 moins 1, ça fait 95. C'est un nombre composé. Et voilà. Donc, nous avons pu déterminer le nombre premier inférieur ou égal à 100 du type 6n-1. Donc, ce crible qu'on a utilisé, il est très simplifié. Il suffit si vous voulez, de travailler avec 16 nombres. Au contraire, le crible Eratosthène, il nous faut travailler avec les 100 nombres de 1 jusqu'à 100. Donc, cette méthode, elle est plus efficace, plus efficace que celle de crible Eratosthène. Et après cette vidéo, on va voir, on va essayer aussi de déterminer le nombre premier inférieur ou égal à 100, type 6n plus 1. Et à bientôt.